What's up girls, welcome back, j'espère que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater sur le titre, je vais vous présenter quelques produits que je vais certainement racheter, c'est quasi sûr, parce que pour moi ça a été un coup de cœur et surtout niveau qualité, je n'ai rien à dire par rapport à cela, puisque je vous avais fait une vidéo concernant les 10 produits que je ne rachèterai pas. Cette fois-ci, ça va être quelques produits que je rachèterai. Si tu aimes cette vidéo, comme d'habitude, tu n'hésites pas de liker, de partager et de t'abonner. C'est parti, let's do it! Pour cette série de vidéos, je vais commencer par intégrer pour tout ce qui est make-up et je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est skincare. On commence tout de suite avec les palettes. Et oui, alors moi, personnellement, j'ai pas mal de palettes, mais il y en a une vraiment, enfin, je dirais plus une seule marque dont je rachèterai tout le temps, mais tout le temps, c'est les palettes de chez ABH. Sincèrement, je n'ai rien à dire par rapport à ces palettes. La première palette que j'ai achetée, c'est la Moderne Renaissance, mais cette palette, elle est juste magnifique. Elle fait tout pour des looks de mariée, de soirée, de tous les jours, des looks glam. Elle est géniale. Sincèrement, pour moi, c'est l'une des meilleures palettes que j'ai pu tester, la Moderne Renaissance. Il y a aussi donc les palettes qu'elle a sorties juste après, notamment la Rivera. Quel dommage parce que je voulais vraiment l'acheter, mais c'est pas grave. Je vais quand même me la prendre. Mais les palettes de chez ABH, déjà au niveau de la pigmentation, je n'ai rien à dire. Il y a quelques chutes, mais c'est pas très grave. Et tout le temps, les couleurs sont assez flashy. Les couleurs sont très bien, personnellement. Bon, là, je sais qu'elle a sorti une nouvelle palette. Je sais pas si je vais l'acheter d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous fasse une revue concernant la nouvelle palette de chez ABH. Mais sincèrement, je rachète toujours les palettes de chez ABH parce que sur le marché, c'est les best. Si vous me connaissez très bien, quel est mon concealer favori? Je sais très bien que vous le savez puisque je vous en parle tout le temps. Eh bien, c'est le Too Faced. Non, mais sincèrement, les concealers de chez Too Faced, je vous en ai déjà parlé, c'est les meilleurs. Il y a aussi les Tarte cosmétiques, notamment Jouer Cosmétiques aussi, et les MAC. Mais le numéro 1 pour moi des top des concealers, c'est les Too Faced. Ils sont crémeux, ça camoufle bien les cernes, les poches. Vous avez une multitude de teintes et sincèrement, ça ne file pas entre les ridules. L'anti-cerne ne bouge pas, il est impeccable. Je rachèterai tout le temps l'anti-cerne de chez Too Faced. Parlons de teint, plus précisément le fond de teint. J'ai pas beaucoup testé de fond de teint, mais le numéro 1 du marché, selon moi, c'est celui de chez Estée Lauder. J'en ai racheté un parce que c'est le fond de teint idéal pour ma peau. Si vous recherchez vraiment un fond de teint fluide, matifiant, qui va pas du tout s'oxyder, qui va vous rendre un teint lumineux, qui va vraiment vous lisser le grain de peau, qui va cacher un petit peu plus ou moins vos imperfections. Si vous voulez vraiment avoir un teint pas trop chargé, il est modulable. Allez chez Estée Lauder. Les poudres libres. Je vous avais fait en plus une vidéo concernant la Laura Mercier vs la Huda Beauty. Comme vous le savez très bien, la Laura Mercier, c'est l'une des poudres phares dans le make-up qui convient à tout type de carnation, surtout la poudre translucide, la libre. Elle est vraiment géniale, mais c'est vrai que je trouve que ça va juste un petit peu matifier, etc. le teint, mais ça ne va pas vraiment vous donner donc le rendu effet waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré tout, Laura Mercier a sorti une poudre Honey qui est un petit peu plus teintée, qui est un petit peu plus lumineuse. Elle est vraiment géniale. Je l'ai actuellement. Je n'ai rien à dire par rapport à cela. Mais quand j'ai testé la poudre de chez Huda Beauty, je vous cache pas que je me suis posé des questions. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, mis à part l'odeur, ça sent extrêmement le parfum. Mais quoi qu'il en soit, cette poudre, elle est superbe. Ça vous donne une peau de bébé, une peau de cire. Ça floute tout. Ça floute toutes les imperfections. Elle est lumineuse. Par contre, elle n'est pas matifiante, parce que contrairement à la Laura Mercier qui est un petit peu plus matifiante, mais la Huda Beauty, elle n'est pas du tout matifiante, mais elle va vraiment venir vous donner un rendu extrêmement lumineux qui ne va pas du tout fausser avec votre fond de teint habituel, bien entendu, si vous choisissez votre bonne couleur, je dirais. Mais c'est une poudre libre translucide qui est magnifique.
C'est la meilleure que j'ai pu tester. Je la mets vraiment au top 1. La top 2, c'est la Laura Mercier. Mais sincèrement, la Huda, elle a frappé fort. Et cette poudre, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me donne une peau de bébé. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais il y a quelque chose où, voilà, où ça me rend vraiment une peau, mais lisse, lisse. Elle est superbe et c'est sûr que je la rachète à 100%. Les girls, n'est-ce pas que quand on se maquille, on veut garder son make-up toute la journée, toujours en flic, n'est-ce pas? Et quand je vous dis que moi j'ai trouvé le spray idéal pour ça, j'en ai testé des sprays, hein, surtout de chez MAC, et j'ai été extrêmement déçue. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous invite à aller la regarder. Depuis que j'ai découvert le spray de chez Urban Decay, le All Nighter, je ne peux plus m'en passer. C'est terminé. Non, mais celui-là, c'est le spray en fait. C'est the spray. Tu vois ce que je veux dire? Tu le mets à 6 h du matin, à minuit, ton make-up, il est toujours on fleek. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est extrêmement bien. Il est rafraîchissant. C'est un spray mat qui va vraiment fixer votre make-up sans pour autant vous donner cet aspect vraiment un peu rigide, un peu sec, mais pas du tout. Il est extrêmement bien. Vous avez aussi la version glow si vous souhaitez. Moi, je préfère la version vraiment très très strong. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est vraiment génial. Ce spray, je m'en passe plus. Certes, il est un petit peu coûteux, c'est vrai, il est au prix de 35 €, je crois, mais ça en vaut vraiment la peine parce que là, je t'assure que ton make-up, il va pas bouger. Les fossiles. Là aussi, j'en ai testé des fossiles, plus précisément celle de chez Ardell. J'ai pas vraiment aimé parce que je trouve que la bande, elle est trop fine. Malgré que j'avais acheté une paire de fossiles où la bande était un petit peu plus résistante, mais je sais pas, je trouve pas le rendu très joli. En plus, ça dure pas extrêmement longtemps, je vous cache pas. Mais depuis que j'ai découvert la marque de Lily Lashes, ah non, mais là, c'est fini. Ah, ça va être difficile pour moi de retourner ailleurs. Je vous dis la vérité. Ces paires de fossiles, elles sont impeccables. Moi, je les ai achetées en 2019, je vous assure. Elles sont encore là. Elles ne bougent pas. La bande est résistante. Justement là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est les Mink Hollywood, je crois. Mais ces paires de fossiles, il n'y a rien à dire. Je ne vous cache pas que c'est assez cher. Vous pouvez regarder pour avoir un avis sur le site de Look Fantastic ou de Cult Beauty. La paire de fossiles, elle est quand même à 35 €. Ouais, c'est cher. Franchement, je ne vous cache pas, c'est cher. Mais moi, je ne l'ai pas acheté à 35 € parce qu'il y avait une promotion sur le site directement de Lily Lashes. À l'époque, la paire de fossiles était à 7 €. Ouais, 7 €. J'en ai acheté 4 et franchement, je regrette, j'aurais dû faire un stock parce que je savais pas du tout, je connaissais pas vraiment cette marque, je savais pas si les fossiles étaient bien ou pas, mais pour le prix, j'aurais dû en prendre vraiment plusieurs et aucun regret parce que il n'y a rien à dire, c'est de la qualité, on sent vraiment la qualité. En deuxième position, je mettrais les fossiles de chez Huda Beauty aussi, elles sont extrêmement bien. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Bon, là aussi, vous pouvez les retrouver sur le site de Sephora. Je crois qu'elles sont au prix de 20 €, je crois, si je ne me trompe pas. Mais checkez sur son site hudabeauty.com, pas sur Sephora. Elle fait pas mal de promotions. Les fossiles sont à 9 €, je crois. Et en plus, une livraison internationale est gratuite en France, donc profitez-en. Et moi, je pense que je vais en acheter parce que les lashes, pour les avoir, c'est un peu compliqué. Moi, c'est à l'époque quand j'étais à Montréal, donc la livraison, ça allait. Mais là, pour venir en France avec les douanes, là, avec les taxes, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais sincèrement, pour moi, c'est clair que je rachèterais. Donc, si je trouve vraiment une alternative, c'est sûr que je rachèterais les paires de fossiles de chez Lily Lashes. Notre go Rihanna Fenty Beauty Girl. Non mais ces gloss, ils sont extraordinaires. Depuis que j'ai commencé à tester ces gloss de chez Fenty, je m'en passe plus. À chaque fois, je rachète. Ces gloss, ils sont vraiment magnifiques. Ça fait pas des trucs blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas du tout ça. Ces gloss, ils sont vraiment très bien. Une longue tenue, ça hydrate bien les lèvres. C'est clair que ça, je rachèterais. Je rachèterais tout le temps les gloss de chez Fenty parce que c'est une valeur sûre. Il y a aussi un gloss de chez Dior que j'ai testé. En fait, c'est un gloss plutôt nourrissant. Bon, je vous cache pas que le prix est
assez cher, pardon. 35 € quand même un gloss, c'est cher, mais sincèrement, le gloss, il vaut ses 35 €. Il vaut ses 35 € parce que ça nourrit extrêmement bien les lèvres. On sent vraiment la qualité du gloss. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas... Après, il y a des glosses, il y a gloss et gloss. C'est comme rouge à lèvres et rouge à lèvres. Fond de teint et fond de teint. On est d'accord. Mais là, pour le coup, là, ce gloss de chez Dior, waouh! J'ai dit, ah ouais! Ok! 35, mais ça vaut le coup quand même. Non, sincèrement, impeccable. Ça nourrit les lèvres, ça vous donne les lèvres, mais extrêmement douces. Moi, j'avais jamais eu cette sensation-là sous mes lèvres, malgré que j'applique toujours un baume à lèvres. Mais là, pour le coup, là, j'ai dit, quand même. En plus, ça fait vraiment mes lèvres très juicy, you know? Trop mignon. En tout cas, c'est sûr que les glosses de chez Dior, je rachèterai. Et notamment ceux de chez Fenty Beauty. Les gars, je vais m'arrêter là. La liste est super longue. Si vous souhaitez une partie numéro 2, faites-le moi savoir. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.